Vendredi 25 octobre 2019, à peu près 8h30. Nous sommes toujours ici à Samarcande, mais nous nous apprêtons à prendre la route d'une autre ville ouzbèque, une ville ô combien riche en histoire, c'est la ville de Boukhara. Mais avant, Tamerlan a tenu à vous remercier d'être si présent lors de l'épisode précédent et vous souhaite bon vent. Générique! Notre toute première halte de la journée, c'est ici, dans le village de Khartang, où se trouve le complexe de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, dont le nom vient justement de la ville de Boukhara, dans laquelle nous nous rendons juste après, est mondialement connu dans le monde musulman. Il est le plus grand compilateur de hadith, c'est-à-dire les paroles rapportées par le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Il y a également un musée dans ce complexe. Je vais prévenir la caisse. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasoul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasoul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Profitons d'un petit moment de pause pour admirer cette préparation de beignets ouzbek. On va se régaler. Un peu plus de 12h30. La grande prière aura lieu à partir de 13h. Nous avons donc décidé de rester ici. तेरी मोहब्बत की महक से ये ज़मीन व आसमां आबाद है रहमत की बरसात आती है दिलो जान या रसूल अल्लाह अय्युहल मुख्तार फीना
Après un trajet suffisamment long, nous sommes enfin arrivés à Bukhara. Il est environ 19h30. Nous allons déposer nos affaires à l'hôtel, puis manger dans un restaurant. Et l'hôtel dans lequel nous serons 3 nuits durant s'appelle As-Salam, ce qui signifie la paix en arabe. Peut-on dire que nous sommes apaisés? L'arrivée à Bukhara en pleine nuit est déjà une très belle surprise. Je suis tout simplement subjugué par la beauté des lieux. J'ai hâte d'en découvrir davantage ce week-end. Mais en attendant, partons manger. Since our bodies grooved, cosmic love gave you something gold, so you wrap it all up and take it. Suddenly it's all real, suddenly it's how you feel. You're free now, somehow. Suddenly it's all real, suddenly it's how you feel. You're free now, you're all you have to give. Le lieu est tellement magnifique, à l'image de la ville. Le restaurant dans lequel nous mangeons ce soir est situé dans la vieille ville de Bukhara. Il a appartenu à une riche famille juive et date du 19e siècle. Things you found, you feel a little younger, and you begin to wonder, what is it you want to love? What is it you want to love? What is it you want to love? Suddenly, Anecdote intéressante que j'ai appris en plein repas, le bâtiment dans lequel nous sommes est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est donc encore plus un honneur de manger ici. it's how you feel. You're free now, you're all you have to give. The unknown now. The unknown now. The unknown now. The unknown now. Ouf, la journée a été longue. En partant de Samarcande pour arriver à Bukhara, tout en visitant le mausolée de l'imam al-Bukhari, ça nous a pris toute la journée. Du coup, tout comme mes camarades de voyage, je suis exténué. Le mieux à faire est de se reposer et d'attendre demain pour entamer notre week-end de visite à Bukhara. Bonne nuit! Samedi 26 octobre 2019. Il est 9h30. C'est une belle journée qui s'annonce ici à Bukhara. Profitons-en pour entamer notre première journée de visite de la vieille ville. Allons-y. Tout à l'heure, notre chauffeur va nous déposer devant la citadelle. Nous allons commencer notre visite. Commençons nos visites ici, à la citadelle de Bukhara, appelée Ark. Cette cité millénaire, véritable ville dans la ville, d'une surface de 2 km², fut autrefois la résidence principale des émirs de Bukhara. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying.
But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. La citadelle était habitée jusqu'en 1922, année où elle fut bombardée par les soviétiques. Elle comprenait notamment une mosquée, la mosquée du Vendredi, dans laquelle je me trouve actuellement et qui est devenue un musée. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human. It's all it takes to put the blame on me. Juste en face de la citadelle, profitons-en pour voir très rapidement la mosquée du Vendredi. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Alors, maintenant nous sommes dans le parc Samani, un petit peu plus loin. 2 attractions, essentiellement pour les enfants. J'avoue que je suis bien tenté d'en faire, mais bon, je crois que j'ai passé l'âge. Une grande roue. Là, par contre, j'ai un peu le vertige. Mais bon, la vraie raison de notre venue dans ce parc n'est pas celle-là, évidemment. Nous allons y découvrir un monument local situé à une centaine de mètres. La raison de notre venue ici est donc le mausolée Ismail Samani, nom du fondateur de la dynastie des Samanides. Il ne s'agit ni plus ni moins que du monument musulman le plus ancien de la ville de Boukhara, achevé en l'an 905. Put your loving hand out, baby. I'm begging. Begging, begging you. Put your loving hand out, baby. Begging, begging you. Put your loving hand out, darling. Right now, when I was king, played it hard and fast 'cause I had everything. Why
un petit peu plus de 13 h. Du coup, c'est l'heure d'aller déjeuner. Et nous allons déjeuner ici dans la vieille ville. Rien à dire. Le cadre est juste magnifique. Exceptionnel. Reprenons nos visites pour l'après-midi avec la mosquée Kalon, qui date du XVIe siècle et peut accueillir 10 000 fidèles. Juste à côté, on a l'incroyable minaret Kalon, haut de 47 mètres. Juste en face de la mosquée Kalon, nous avons ici la madrasa Mir Arab. Mir Arab était un shir yéménite du XVIe siècle. Keep open doors, keep open forward. That the call is yours. Keep those on hold. Cause I don't wanna live in a broken home, girl. I'm begging. Begging, begging you. Put your loving hand out, baby. Begging, begging you. Put your loving hand out, darling. I'm fighting hard to hold my home. Just can't make it all alone. Pour la fin d'après-midi, nous allons assister à un concert folklorique. Et ce concert aura lieu dans une madrasa située juste en face de notre hôtel. Ça va être un moment sympathique. Ok. Et donc, si on demande de faire des missions, si on demande Oh
Le spectacle était fort sympathique, mais maintenant, il nous faut manger un peu, parce que c'est l'heure du dîner. Et ouais, la journée passe tellement vite, mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est parti pour le repas, et pour profiter ensuite du reste de la soirée. Profitons-en. Après un bon repas, un bon petit concert et un bon thé, on finit avec un bon dessert. Encore un peu de marche dans les rues de la vieille ville pour poursuivre et terminer la soirée. Ça nous fait également du bien. C'est très animé, c'est très sympathique. Dimanche 27 octobre 2019. Nous sommes toujours ici à Bukhara pour entamer notre deuxième journée de visite. Croyez-moi, il va encore avoir beaucoup de choses à voir. Let's go! C'est pas encore, c'est à peu près 28 ans. Parce que les Ouzbeks, une famille. Notre première visite du jour a lieu un peu à l'extérieur de la ville. C'est le mausolée de Bahauddin Naqshband, qui fut un grand maître soufi. Ce site, considéré comme l'un des plus sacrés de la ville de Bukhara, a été restauré en 2003 à l'initiative du président de la République, Islam Karimov. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. Shh, shh. And so peaceful until. You fall in love, simple. The sky up above, simple, is caving in. Wow, wow! You've never been so nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh. It's nice and quiet. Shh, shh. But soon again, shh, shh. Starts another big riot. Nous sommes dans un très joli lieu et il y a derrière nous un vaste cimetière. Cela nous rappelle à tel point que nous ne sommes pas ici éternellement. Aujourd'hui nous vivons, demain nous mourrons. Ça nous rappelle donc la mort quoi qu'il arrive. Et ce, indépendamment de toute confession religieuse. Vous pouvez être musulman, juif, chrétien, athée, hindouiste. N'oubliez pas que vous n'êtes pas là éternellement.
Donc profitez de vos proches, faites le bien autour de vous et voilà, aimez-vous les uns les autres. Voilà, le fait de visiter ce genre de lieu me rappelle ceci. Si la citadelle que nous avions visitée hier est le palais d'hiver, Bukhara dispose également d'un palais d'été, le Sitoray Mohir Khossa, qui fut la résidence du dernier émir boukhariote. Peace, night and you, and she is walking with me from the house of red. I hear a child crying, foxes heading home. Their prayings from the jaws and the forest knows, but it won't share the secret. The king takes sides, leaving moral mind soldiers take their share. Night seems to sense that now is the time. Deep inside them burns the raging fire of light. He'll take back what he owns. L'un des bâtiments du palais renferme aujourd'hui un musée national des vêtements de Bukhara du 19e et 20e siècle. If I can keep momentum, fortresses of stone turn into crystal tears soothed by southern winds. I found my strength now and nobody knows. And we must keep our secret when the king takes sides, leaving moral mind soldiers. Et il y a également là l'ancien harem du palais d'été. Is the time. Deep inside them burns the raging fire of light. He'll take back what he owns. De retour à proximité de la vieille ville, voici la madrasa Chor Minor, construite dans le style turkmène, et dont le nom signifie 4 minarets. Tout comme à Samarcande, il existe une communauté juive à Bukhara.
Nous allons donc visiter la synagogue. Ils ont deux salles. Cette synagogue date du XVIe siècle et elle est l'une des 2 synagogues restantes dans Boukhara. Baby, you've been going so crazy lately. Nothing seems to be going right. Je profite d'une petite halte dans mon hôtel pour vous parler d'Avicenne. Avicenne, de son vrai nom Abu Ali ibn Sina, est un savant né en l'an 980 à Afshana, un village situé à environ 20 km de Boukhara. Il est décédé en 1037 et est enterré à Ispahan, dans l'actuel Iran. Le médaillon que vous voyez ici a été réalisé à l'occasion du millénaire de sa naissance. Avicenne a également donné son nom à l'un des hôpitaux de Bobigny, situé au nord-est de Paris. Si je viens de faire cette petite parenthèse sur Avicenne, c'est parce que initialement, avec nos colocataires, nous avions l'intention de visiter le musée Avicenne situé dans le village d'Afshana. Cependant, nous sommes aujourd'hui dimanche et il s'agit du jour de fermeture du musée. Donc à défaut de voir le musée en soi, j'ai tenu à présenter un petit peu le savant. Profitons du quartier libre de l'après-midi pour faire un petit détour dans l'atelier de marionnettes de Boukhara. Il existe également en vieille ville des petits mausolées. J'en profite pour vous dire que la vieille ville de Boukhara est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1993. Franchement, c'est sympa. On se croirait dans un village. Et honnêtement, j'apprécie beaucoup. Comme j'ai pu le dire précédemment, la communauté juive de Boukhara est une communauté centenaire, présente depuis des siècles. Ici, au sud de la vieille ville, se trouve le cimetière juif de Boukhara, témoignant de la forte présence juive dans le passé. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, 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 sing. For the love you bring won't mean a thing unless you sing, 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 sing. Également au sud de la vieille ville, il y a la maison d'un riche propriétaire boukhariat, Faizullah Kodjaev, né en 1896 et décédé en 1938. Colder, crying over your shoulder. Hold her, tell her everything's gonna be fine. Surely you've been going too early. Hurry, 'cause no one's gonna be stopped. Nah, 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 nah. And if you sing, 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 sing. For the love you bring won't mean a thing unless you sing, 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 sing. La propriété de Kodjaev fut construite en 1892. Cet homme, un riche marchand boukhariot, complota avec les bolcheviks afin d'évincer l'émir de la ville. Par la suite, il a été président de la République populaire de Boukhara.
Juste en revenant vers le cœur de la vieille ville, je tombe sur la Madrasa Gaoukoushan, construite entre 1562 et 1566, et qui offre un joli point de vue. Et juste à côté, nous avons la mosquée Khoja Kalon, construite entre 1573 et 1579, donc avant le bâtiment voisin. Et là derrière moi, j'ai une madrasa qui a été reconvertie en salon de thé. C'est le cas de pas mal d'autres monuments de la ville de Bukhara, tout en sachant que autrefois il y avait plusieurs centaines de mosquées et mausolées, d'où son surnom de ville aux 365 mosquées. A ce jour, il doit en subsister environ 140 à travers la ville. Cela dit, j'ai pas pu m'empêcher de m'accorder un petit plaisir, et depuis le temps que je cherche ceci, je l'ai enfin, le chapeau ouzbek. Et ouais, souvenez-vous, l'an dernier, quand j'étais à Oman, je m'étais pris un chapeau omanais. Et bah là, j'ai décidé de faire de même avec l'Ouzbékistan, et donc de repartir avec un souvenir. Profitons-en. Environ 18h30, c'est ici, dans une maison d'hôte du célèbre miniaturiste ouzbek Davlat Toshev, que nous allons passer la soirée. Le chef de la maison, Davlat Daka. S'il vous plaît. Avec une marmite qui est en train de bouillir. On n'a pas encore mis les riz, mais ça va venir. Oui, c'est ça, ça devient. Après le repas, une petite surprise nous a été réservée par l'artiste Davlat, qui est juste à notre droite. Nous allons visiter son atelier qui a été inauguré tout juste aujourd'hui même. Nous voilà donc dans l'atelier de Davlat. C'est parti pour une petite démonstration. C'est magnifique, vraiment. Et en plus, nous avons l'honneur d'être les premiers invités. « 22h. Et à mon avis, il n'y a rien de mieux que de finir la soirée ici, au niveau de la mosquée et du minaret Kalon. Juste magnifique en pleine nuit. Tout comme la madrasa juste en face. Et on a le droit à une extinction des feux en direct. C'est ainsi que se termine ce 12e épisode des LD Travel Vlog. Rendez-vous à Khiva pour le début du 13e épisode. Come on, baby, come on, we show you the world today, today. Come on, baby, come on, we got all for your nightmares, today. Come on, baby, come on, we love you forever, today. Come on, baby, come on, we not let you go, oh, 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 oh.